spécial parce que étant donné que ma première vidéo sur cette chaîne a été une vidéo vlog pour le concert de Shawn Mendes The Tour, je me suis dit que j'étais obligée de refaire une vidéo pour Shawn Mendes On The Road Again. Car oui, il y a quelques mois, Shawn a annoncé sa tournée et devinez quoi, j'y vais. À la base, je devais aller voir la tournée pour Wonder, sauf que Shawn a annulé sa tournée en plein milieu, du coup il est pas du tout passé en France. Là, pour Shawn Mendes On The Road Again, il passe pas en France non plus, mais par chance, je suis en Allemagne et l'endroit le plus proche était Cologne. J'habite à Berlin, je traverse toute l'Allemagne pour aller à son concert, mais ça en valera la peine. Là, on est vendredi, le concert est mardi. Je vais vous vlogger un petit peu, bon je sais pas, on verra ce que je vlogue. Mais avant tout, je me disais que ça pourrait être sympa qu'on regarde la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne. Donc la vidéo du concert de Shawn Mendes, The Tour. J'ai eu une merveilleuse idée il y a quelques années, c'était de vouloir commencer une chaîne YouTube en anglais. Comment dire, j'ai pas continué. Ça me fait un peu peur. J'avoue que je l'ai pas revu. Je pense pas l'avoir revu depuis que je l'ai posté il y a 6 ans. J'ai eu de la chance en vrai d'aller à tous les concerts de Shawn en France. C'est-à-dire qu'il a pas fait de tournée en France pour Enlighten. Je suis allée du coup pour Illuminate, pour The Tour, pas pour Wonder puisqu'il l'a annulé. Et là, j'y vais pour On The Road. En fait, je vais faire toutes les tournées qu'il a déjà fait, donc c'est assez chouette quand même. Ok, on va regarder cette première vidéo et après je vous mets un peu plus de contexte. Ma dégaine horrible. Mais mon chat, je me rappelle là, j'avais vraiment mis Google Trad et j'étais en train de lire. C'est cute, en vrai, genre on voit que dalle, les vidéos sont floues, mais je me rappelle un peu de cette vibe montage chill. Je voulais trop faire genre j'étais bilingue alors que non. En fait c'est trop mignon parce que je voulais vraiment trop commencer ma chaîne en anglais, mais je savais pas du tout parler anglais. Heureusement que mon anglais s'est amélioré. Ça veut rien dire. Je peux pas me moquer des mauvais choix que j'ai fait, mais genre là, meuf, juste tu parles pas, t'es en train, tu commences des phrases, tu les finis pas, et en plus ces phrases elles veulent rien dire. C'est vrai que là, je souligne un point important. Je me rappelle très bien. Pendant le Illuminate Tour, la communauté avait un peu râlé parce que Shawn était parti voir un peu les fans après le concert, tous les concerts de la tournée, et pas en France. Et en fait, il avait tourné le clip de There's Nothing Holding Me Back à Paris ce soir-là, genre après le concert. Et du coup, il y a des images du concert dans le clip, même si on voit genre la salle, dans un sens, je fais partie du clip. Mes cheveux, ils étaient beaux. J'aurais pu prendre mes 2 bracelets là pour le concert. Je les ai pas, je suis trop dingue. Ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai commencé à prendre conscience que genre il y avait vraiment une vibe, il y avait vraiment un thème ou une esthétique à chaque concert. Plus tard, là pour Sweet Shawn, j'en avais pas du tout conscience. Je sais même pas s'il y avait une vibe genre vraiment. Bref, du coup j'étais allée en mode avec tous les jours. Mais là c'était plus un Getting Ready With Me. Oh putain, j'avais mis le pull de Charlie Puth, je me rappelle très bien. J'étais allée avec ma pote Emma, elle avait le pull Shawn Mendes et moi j'avais le pull Charlie Puth. C'était trop choupi. J'ai encore les Project Art. J'avais acheté le t-shirt et je l'ai encore, je le mets tout le temps. Il était trop mignon. Je vais pleurer. La vidéo en soi est un peu nulle, mais j'aime que la séquence à la fin avec la musique et genre les souvenirs du concert. En vrai, trop choupi. Ça reste, je pense, à ce jour le meilleur concert que j'ai fait de ma vie. Même si on n'était pas du tout en fosse, on était dans les gradins. Vraiment, j'en garde vraiment un trop bon souvenir. J'ai pleuré, j'ai hurlé. Et j'espère vraiment, sincèrement, que là, le concert va être dans le même vibe. Je pense que oui. En plus, je connais toutes les musiques par cœur. Je les ai saignées à mort, ces musiques, je les connais toutes par cœur. Ça peut que bien se passer. Ça a été un peu compliqué d'avoir des places. En fait, j'avais même pas eu de place. Et j'étais en mode putain, non, il va falloir que j'essaye de les revendre sur Twitter et tout. Ça va être horrible. Les dates pour Shawn Mendes ouvre bientôt, genre là dans 1 minute, il est 9h59. Je suis en train de paniquer parce que je sais la galère que... Il est 10h, il est 10h. Ok, ça part vite, ça part vite. Les places moins chères sont déjà parties. Putain, mais y'a plus rien, y'a plus rien, y'a plus rien. Putain, je suis trop bête. Et au final, j'ai réessayé sur le site genre 20 minutes après, ça s'est réactualisé, j'ai réussi à choper une place. Enfin, j'ai pris une place au pif, franchement je m'en foutais, genre c'était tellement une galère. Tout était sold out en 1 minute, je suis allée voir sur Twitter et tout. Je me suis dit bon bah vas-y, je vais essayer de rafraîchir la page, on sait jamais, voyons voir ce que ça donne quoi. J'ai cliqué sur un ticket au pif, c'était dispo, là je suis en train d'acheter ma place. Je m'étais déjà inscrite sur Ticket Swap et tout. Encore sur la chaîne. Genre tout est sold out. Je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas Bad Reputation, qui est ma chanson de cœur, ma chanson préférée à jamais. D'ailleurs pour sa tournée, il chante les plus connus de ses albums, donc je suis un peu déçue.
Après bon, en vrai c'est que des chansons qui envoient donc je vais être trop contente. Enfin, ce concert, faudra le vivre, genre il va être puissant c'est sûr. J'ai trop hâte, je suis trop contente d'avoir réussi à obtenir ma journée et d'avoir pu avoir des tickets, transport, ça va être trop bien, trop bien. J'y vais toute seule en fait, mon premier concert toute seule. Le fait est que je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller pour le concert. Je vais respecter un petit peu la vibe qu'il y a, forcément le thème, un peu l'esthétique qu'il y a autour du concert de Shawn, forcément. Je ne sais pas quoi mettre. Des idées un peu d'outfit, genre en mode vibe bohème, jupe blanche, haut blanc dentelle. On va tester des trucs et vous allez me dire ce qui irait le mieux. On va se mettre... Ouais. I don't know Bon, franchement, je sais pas. Je pense que je vais partir sur cet outfit là, peut-être avec la jupe à la place du pantalon. Mais j'aime beaucoup l'association du bandana en crochet. Il y a vraiment une petite vibe un peu bohème et tout, avec le rappel de couleur du t-shirt Shawn Mendes. Je sais pas, j'ai encore le temps d'y réfléchir. Et mon objectif, c'est d'acheter une banane d'ici le concert. Je vais pas prendre de sac à dos. Je vais être toute seule et tout, enfin, ça va être chiant et que je vais toute la journée. J'ai pas envie de me trimballer le sac. On se retrouve le jour du concert, non? Qu'en dites-vous? Let's go! Là, je me dirige vers l'Arena. Bonjour, j'essaie d'arriver devant l'Ex Arena. Bon, là, il est 15h, donc je vais aller faire un tour dans Cologne avant de vraiment m'arrêter ici. C'est super chaud. J'ai pas trouvé la billetterie, je vais me contenter de mon billet qui est déjà très bien dans les gradins. De base je voulais rien acheter, je trouvais pas le merch très beau. Et puis bah je me suis dit ok c'est un peu le truc que tu ramènes à chaque concert. Mais je suis toujours aussi fan de celui-là, là à la vie à la mort. Là j'ai fait le tour de l'Arena pour voir à peu près où est-ce que je devais rentrer tout à l'heure. En attendant le concert, j'ai décidé d'aller boire un coup. Il y a plein de gens qui sont habillés en conséquence pour aller voir le concert de Shawn. Genre ça se passe, c'est des gens qui vont au concert quoi. Puis là il est 5h15, puis après je vais aller à l'Arena tranquillou, les portes ouvrent à 18h. Parce que ici je pense pas bouger beaucoup, il fait tellement chaud. Köln Hauptbahnhof in den Abschnitt. Je suis tellement heureuse d'être dans mon lit. Là j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller prendre une douche. Je pue, je suis toute poisseuse, je suis crevée. J'ai même pas fait de débrief après concert. J'étais trop dans le rush, j'étais trop fatiguée. Et puis j'avais pas le temps, il y avait trop de monde. Enfin bref, je vais aller dormir. Parce que là il est genre 6h30. Moi je travaille dans 3 heures et je vous ferai un débrief après le boulot demain. Ne serait-il pas temps de vous faire le débrief de ma journée d'hier, enfin en tout cas du concert de Shawn Mendes. Je sais pas si vous l'avez remarqué mais je porte le t-shirt que j'ai acheté hier au concert. À la base je voulais pas du tout acheter de t-shirt. Je me suis dit que comme au dernier concert de Shawn je me suis acheté le t-shirt de la tournée et qu'au concert de Sabrina Carpenter je me suis aussi acheté le t-shirt de la tournée. Bon, j'ai un peu craqué. Là on a une photo de Shawn sur la scène qui est un peu floue en noir et blanc comme ça. Et derrière on a marqué On the Road Again avec un effet un peu craquelé. Alors j'avoue je suis pas très fan et je l'avais pas vu de loin. Il n'y a pas de couture de finition en fait, c'est juste la découpe.
genre ça rebique. J'ai pas fait de débrief hier soir parce que en sortant du concert c'était un peu le speed. Le concert s'est fini à 22h30 et j'avais mon train à 23h15. Au final bon, mon train il avait du retard donc j'avais pas envie de faire un débrief alors que le train était blindé. Et puis en rentrant je suis rentrée à 16h du matin. J'ai pris le train toute la nuit, il avait du retard, je suis rentrée à 16h du matin. J'avoue que j'avais juste envie de me coucher parce qu'en plus je travaillais aujourd'hui. Je vais pas vous raconter ma journée à Cologne parce qu'on s'en fout un peu, ce sera dans le vlog de Berlin. Mais je suis allée à l'Arena pour voir s'ils avaient pas des tickets en rab, on sait jamais parce que j'avais envie d'être placée plus proche que ce que j'étais. J'ai pas trouvé de billetterie. Par contre je suis arrivée et je me suis dit ok bizarre, il y a vraiment personne. Ça m'a carrément étonnée, je me suis dit bah d'habitude pour les concerts même il y a toujours les gens pour la fosse quoi qui sont là depuis au moins 3 jours qui campent devant et tout, mais là il y avait vraiment personne. Et j'ai réalisé après que c'est en fait parce que la fosse était remplie de places assises, ce qui n'est pas plus mal parce que tu peux venir à l'heure que tu veux, mais du coup en fait tu pouvais pas te lever et aller proche de la scène, t'étais obligée de rester à ta place. Tu pouvais être debout mais à ta place. Je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc au final je suis vraiment très contente d'avoir été à ma place. J'étais plus haut, mais du coup au moins comme je suis petite, si j'avais une place en fosse genre loin derrière, j'aurais rien vu. Donc franchement là où j'étais c'est très bien. Après malheureusement j'ai pas eu de chance comme d'hab, il y a toujours quelqu'un de plus grand devant moi. J'ai fait la queue du coup et je suis tombée sur une fille qui était trop sympa qui s'appelle Lara, avec qui j'ai discuté pendant au moins 1 heure et demie. On a parlé du concert, on a parlé de nos vies et tout, on a appris un peu à se connaître, c'était super chouette, vraiment trop chouette. Il y avait beaucoup de monde, c'était vraiment trop chouette de voir que tout le monde avait respecté un peu le dress code. Il n'y avait pas de dress code imposé mais vous savez, quand on va à des concerts, il y a toujours une vibe, enfin, on sait toujours quel type d'outfit on va porter. Je pense qu'on était en pleine période de canicule, je sais pas, il faisait tellement chaud, je dégoulinais partout, je puais, je sentais la transpiration. Heureusement j'étais pas maquillée au max parce que sinon j'aurais jamais survécu toute la journée, là c'était horrible. Non, il y avait vraiment une bonne ambiance. Du coup avec Lara, quand on a fait un peu le tour pour parler un peu, on s'est pas placé direct à nos droits. De toute façon on avait des places attribuées, donc quoi qu'il arrive, peu importe l'heure à laquelle on est arrivé, nos places seront toujours là pour nous. Moi j'étais au bloc 610, elle était au bloc 710, donc on était à peu près au même endroit mais à un étage de différence. Je trouve qu'on était plutôt bien placés. Lanxess Arena est plus petit que l'Accor Hotel Arena à Bercy. Je pense qu'on était vraiment placés au même endroit que pendant mon dernier concert de Shawn, mais comme la salle était plus petite, ça donnait l'impression d'être plus proche. En tout cas on voyait mieux. On est arrivé pile à temps pour la première partie. En fait il y avait 2 premières parties. Elle s'appelait Ljubljana et franchement je trouve qu'elle avait une voix vraiment super chouette, genre très douce. Elle jouait d'un instrument typique de l'Afrique qui était majoritairement joué par les hommes, mais elle savait tellement bien en jouer et ça m'a fait un peu peur pour la suite parce que personne s'est levé quand c'est la première partie, mais en tout cas c'était très joli à écouter, vraiment j'ai bien aimé. J'avais pas compris qu'il y avait une deuxième personne en première partie, Maro. Là c'était beaucoup plus rythmé, franchement j'ai adoré et je pense que je vais réécouter les sons là dans la vie de tous les jours et tout parce que franchement j'ai vraiment bien aimé. Bon, c'est peut-être un peu plus mon style, un peu plus pop. Pas forcément pop mais beaucoup, ouais, il y avait plus de... T'avais plus envie de danser et tout, plus envie de t'ambiancer dessus et franchement c'était super chouette, j'étais surprise et c'est cool. Moi j'aime bien les premières parties parce que tu découvres toujours des artistes nouveaux. Quand c'est des artistes que tu connais déjà c'est super chouette, genre Alicia Cara pour la dernière tournée de Shawn Mendes c'était incroyable, j'étais tellement contente, j'étais trop fan de cette meuf et je connaissais genre la plupart des musiques qu'elle avait chantées, j'étais trop heureuse. Mais là ça m'a fait aussi plaisir de connaître une nouvelle artiste, 2 nouveaux artistes. Puis ensuite on a eu l'entracte. Le visuel en vrai il était assez chouette, assez simple. 2 chœurs, donc les chœurs du concert là, il y avait des t-shirts aussi avec ces chœurs là, avec marqué On the Road Again et Shawn Mendes en fond. Pendant l'entracte, j'ai pu un peu discuter avec une fille qui était à côté de moi. Elle était sympa aussi. C'est vrai que je sais pas, je m'étonne un peu genre d'être un peu sociable. Elle avait l'air assez timide et tout, donc on n'a pas trop parlé que ça. Le concert a commencé. Il a commencé avec There's Nothing Holding Back. De toute façon, je connaissais déjà un peu toute la setlist d'ailleurs. J'étais persuadée, alors je sais pas pourquoi, mais j'étais persuadée du plus profond de moi qu'il allait chanter Teach Me How to Love en coupure avec une autre musique, mais il l'a pas chanté du tout. Je sais pas où j'ai vu ça, honnêtement, en toute honnêteté, hein, j'ai pas eu cette même magie que j'avais eu pendant les 2 premiers concerts, en tout cas pendant le 2e concert. Parce que le premier concert, j'avais pas autant la hype que pendant le 2e concert de Shawn Mendes que j'ai fait. Non mais au 3e. Je pense qu'il y a vraiment une période où j'étais obsédée par lui. En fait, l'époque où on était au lycée quoi, j'étais vraiment genre oh my god, Shawn Mendes. Et j'étais une fangirl, une groupie. Et il y a eu ce moment où il a fait une pause, où il a sorti son album que j'ai écouté très tard. J'avais pas la hype autant que genre à l'époque. Du coup je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu cette même magie. Mais j'avoue que j'étais agréablement surprise pendant la version live de Why. J'étais en mode ok waouh, là j'ai pris une claque. Et là je retrouve vraiment la magie qu'il y avait. Genre j'ai hurlé, j'ai dansé, c'était vraiment trop chouette. J'étais pas tant fan que ça de cette musique. Et en vrai là la version live, la version qu'il a chantée, je sais pas, genre tout le monde était heureux à ce moment-là, tout le monde dansait, tout le monde était super... Je sais pas, il y avait vraiment une ambiance que j'aurais du mal à expliquer, mais c'était tellement bonne ambiance. Je pense que ce moment, cette musique, ça va rester gravé dans ma tête genre vraiment très longtemps. Sinon pour les autres musiques, bah écoutez je sais pas trop quoi dire.
J'étais un peu déçue par moment parce qu'il y avait des musiques qui pétaient à mort. Treat You Better, c'est une musique qui pète quand même. Et il l'a chanté en version acoustique. Mercy, je crois qu'il a commencé en acoustique et après il l'a fait en normal. Du coup elle a pété et tout, enfin c'était vraiment trop bien. Je sais qu'il y a certaines musiques qui normalement bougent un peu, genre Señorita. C'est une musique qui quand même te donne envie de danser quoi. Il l'a chanté en version acoustique, du coup j'étais un peu déçue, je me suis dit c'est dommage genre ça... Enfin, c'est une musique qui envoie un peu et tout et là... Bon ce qui est pas plus mal en vrai parce que je l'avais jamais écouté en version acoustique donc tant mieux. Un truc qui m'a aussi déçue, là je parle sans langue de bois, je suis vraiment désolée, j'adore Shawn mais... Je suis obligée de raconter un peu mon expérience du concert. Je trouve que par moments il s'est pas trop foulé. Je m'explique. Par exemple la version live de Treat You Better, on la connaît déjà. Genre il y a une version MTV Unplugged qui est sortie. Il y avait une version déjà avant qui était sortie je crois. Et puis même à chaque concert il la chante. Bon voilà. Et en fait c'est cette même version qu'il chante à chaque fois. Moi je me suis dit bon bah là peut-être qu'il va changer un peu, genre au niveau de l'instrumental, au niveau de sa façon genre d'interpréter la musique et tout, pas du tout, la même. J'avais vraiment l'impression d'écouter genre Treat You Better en version MTV Unplugged. Enfin vous savez les sortes de petites phrases qu'il dit entre les couplets ou le refrain, il les a calées exactement au même endroit. Du coup j'étais un peu en mode bah je suis pas surprise en fait, genre je savais que t'allais dire ça à ce moment là. Alors je sais pas si c'est moi qui ai grandi ou si je suis plus trop, je sais pas. À un moment, bon, vous connaissez Shawn, il aime bien faire des petits discours en mode oh, vous êtes trop beau ce soir, vous êtes le public le plus beau que j'ai jamais vu, vous êtes magnifique, je vous aime, machin. Comme la plupart des chanteurs, j'ai envie de dire. Il a commencé à nous sortir un petit discours sur les rides du sourire. Quand tu souris, t'as les rides qui apparaissent et tout. Et il voulait voir tout le monde avec ces rides là ce soir et tout. Et j'étais un peu en mode c'est niais. Ça a toujours été, mais à l'époque je trouvais ça moins. J'étais peut-être plus à fond, plus obsédée, je sais pas, du coup je lui pardonnais tout, mais là j'étais en mode. C'est un peu niais, Shawn, genre tu t'adresses à un public qui a grandi avec toi, on est à genre 25 piges maintenant. Frérot, oui on devient vieux, donc arrête de nous parler de rides s'il te plaît. En vrai on lui en veut pas, de toute façon c'est la magie, c'est un peu l'euphorie du concert, t'es là, tu sais, et puis de toute façon tu sais que c'est le même discours qu'il répète à tous les concerts, hein, de toute façon. Un truc que j'ai adoré aussi c'est que pendant le deuxième concert de Shawn, genre Shawn Mendes The Tour, il avait commencé avec Fix You, une reprise de Coldplay qu'il avait enchaîné sur In My Blood, mais il avait un peu fusionné les deux musiques et tout. Et ce que j'avais adoré c'était que In My Blood c'était la chanson de clôture et qu'elle pétait vraiment à fond, genre il y avait des flammes. Au dernier genre It is in my blood, genre le coup de guitare, genre les frissons, les flammes qui sortent, les confettis qui pètent, et j'avais vraiment, c'était un moment un peu magique de ce concert là. Et en fait je m'attendais pas du tout à ce que ce soit exactement la même chose à ce concert là et j'ai un peu revécu ce moment là. Il a pas dû changer son interprétation, sa performance et tout, c'est dommage, mais c'était un moment que j'avais tellement aimé qu'en vrai je lui pardonne. Jusqu'ici, en tout cas dans les concerts que j'ai pu voir de Shawn, il y avait toujours des scénos un peu impressionnantes, genre par exemple il avait calé une immense lune genre dans l'arena ou une immense rose. Je crois qu'il y avait même une scène au milieu. Là il n'y en avait pas. Et du coup là il n'y avait pas ce truc un peu grandiose. Mais d'un autre côté je comprends. Genre c'était vraiment l'époque. Là ça se voit, il a un décor, une scène beaucoup plus mature, genre beaucoup plus simple, beaucoup plus genre une petite structure en bois marron, très jolie d'ailleurs. Il y avait quelque chose qui correspondait plus à son univers actuel. Bref voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire du concert, j'en garde que des très bons souvenirs évidemment, c'était super chouette. Un public hyper bienveillant, des gens trop sympas, toujours l'énergie qui est là. Même si je suis plus autant obsédée avant que par Shawn Mendes, il y a quand même cette magie qui est toujours là quand même. Aller à un concert c'est chouette et puis c'est quand même un de mes artistes préférés donc t'as quand même ce truc là. Enfin, en vrai je regarde que des bons souvenirs et je suis vraiment trop contente d'avoir allé à ce concert. Vraiment trop reconnaissante d'avoir réussi à obtenir une place. Tous les trucs un peu négatifs, genre tu les oublies parce que t'as tellement kiffé le moment que... En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Peut-être que j'en referai une pour le prochain concert, qui sait. Si jamais il sort un album, une nouvelle tournée. On se retrouve dans 6 ans. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.